ben, vous le savez, c'est une spéciale aujourd'hui, 32e, comme 32 mesures, c'est la forme d'un AABA classique. Et ouais, et ben ce 32 mesures, cette 32e, on va tout de suite entendre la comédie musicale La Cigale et la Fourmi, avec vos participations à toutes et tous. Il y en a deux versions. L'artiste, première version. La cigale sortie d'une léthargie larvaire aiguise ses cymbales pour un chant salutaire. Cette mélodie stridente et parfois lancinante n'est qu'un appel viril pour une douce aimante, un piège en quelque sorte pour une jeune ingénue qui l'agrippe et qui le grimpe en lui sautant dessus. Pendant tous les instants de cet été brûlant, on entendra le chant de ces mâles envoûtants, et ce jusqu'à l'automne où épuisé, usé, pour avoir tant chanté et un peu trop flirté, la cigale s'aperçoit qu'il ne lui reste rien, et elle demande à Claire une aide pour le lendemain. Claire, c'est le nom de la fourmi. Oui, car les habitants animaux et végétaux de la petite vallée voient venir l'hiver. Oh là là, il fait frisquer, on dirait bien qu'il va neiger. Ma petite chérie, faut qu'on mange, j'ai une grande faim qui me démange. Eh bien, va voir dans le jardin, s'il y a des carottes et du thym. Je prendrai aussi des choux, ma chanteuse, mon petit chou. Oh là 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 là, il n'y a plus de carottes, même pour avoir une seule botte. Plus de navets, plus d'aubergines, pour faire de la bonne cuisine. Même pas de 3 pommes de terre, notre jardin est un désert. Oh là 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 là, ne chantons plus, nous sommes fichus. Oh là 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 là, va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Regarde dans sa cuisine, cherche de quoi manger. La cigale se tient essoufflée derrière la porte de la fourmi Claire. Elle réajuste son col. Pendant qu'elle reprend son souffle, elle frappe délicatement. Oui, entrez. Bonjour, je viens pour le rendez-vous. Oui, allez-y, je vous écoute. Je viens dans ce cadre formel remarquer que je suis ponctuel, constitué en délégation. J'ai donc gravi tous vos étages pour lire cette revendication, et cela tient en une seule page. En vue de la saison nouvelle, au nom de toute la profession, nous n'avons plus rien à becter. Accorderez-vous la confiance à nous qui avons cotisé? Il y a de quoi être inquiété en période d'inactivité. C'est le principe d'intermittence. Et la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Oh mon beau capitaine, oh mon grand capital, blotti auprès de toi, je l'ai trouvé ma voix, sonnant et trébuchant, brillant et flamboyant, l'argent est excitant, c'est central, capital, du cagibi-au-lit, sous le tapis rempli, c'est une fourmi réjouie, c'est crucial, capital. Belle caillasse en masse, les liasses s'entassent, la basse masse m'agace, c'est normal, c'est moral, capital. La cigale affaiblie
Toute pâle, elle gémit, elle s'affale et mendie. Coupez, pas capital. Je ne suis pas de vos amis, à croire que tout vous est donné, et qu'il suffirait de frapper aux portes pour manger. Votre présence m'est sympathique, mais sûrement pas avec l'optique d'être obligé de vous loger. Le jour où vos fêtes cesseront, grogna la fourmi tel crayon. Ah, que vous êtes rabat-joie et si peu enclin à la joie. C'est la cigale qui répond. Votre attitude est si mesquine que vous pensiez être une cantine. Je serais bien trop malheureuse de vous obliger à être pieuse. Dommage, vous méritez mieux, répondit la cigale rieuse. Vous avez la réplique facile et la langue bien trop pendue. Vous savez jouir du futile sans ne jamais être abattu. Oui, là c'est la fourmi qui a repris la parole. Votre insouciance est trop légère, je ne suis pas votre mère. Faites donc comme bon vous semble, lança la fourmi, très vexée. Vous comprenez que, en fin de compte, la fourmi ne répondra pas positivement à la cigale, ne répondra jamais positivement. Mais imaginez que vous êtes dans la tête d'un enfant de 5 ans. Là, c'est différent. Là, d'un coup, tout s'éclaire. La cigale, pendant l'été, a beaucoup joué du violon. Chanter, c'est bien, mais il faut qu'elle ait quelqu'un pour danser, 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 pour danser, danser, danser. La cigale a vu passer une bande de fourmis qui apportent plein de nourriture à la reine. La fourmi veut danser avec la cigale veut bien danser avec la fourmi. La fourmi et la cigale, main dans la main, cigale et la fourmi se mettent à danser. La fourmi et la cigale, main dans la main, cigale et la fourmi se mettent à danser. Hey! Et voilà, ça finit bien. Cigale et la fourmi se mettent à danser. Réjouissant, très réjouissant. On adore ce côté bric-et-broc, patchwork qui porte un certain sens derrière, et puis avec ce final assez incroyable. Je suis très curieux d'entendre la version 2. Il paraît, d'après ce qu'on me dit dans l'oreillette, qu'elle est très très différente de la version 1. Alors, cette version 2, qui est même présentée de façon très différente, il paraît qu'il n'y a pas de didascalie, c'est plus un concept album, pour ainsi dire. Version 2, c'est parti l'artiste. Ça sent bon la frigoulette dans tout le pays. La lavande, les olivettes, le thym, l'aïoli. Les champs d'abricotiers murmurent. Quel est l'animal qui fait cri-cri dans les feuillures? Pardi, la cigale. Le matin, elle fredonne un refrain. Le midi, une autre mélodie. À 5 heures, everybody rocker. Et le soir, les oreilles dans les sandalettes, les orteils, on bat le tempo. Les volets en espagnolette sifflotent l'impro. Qui peut chanter sans perdre son souffle? Bougre d'animal, la balle les ailes dans les moufles, pardi. La cigale, le matin, elle crie son refrain. Le midi, miame des mélodies. À 5 heures, double son ardeur. Et le soir, le matin, elle double son refrain. Le midi, croque ses mélodies. À 5 heures, elle y va de mon cœur. Et le soir, jamais mal aux mâchoires, mal aux mâchoires.
frimas sont là, et notre cigale, elle a la fringale, mais rien ne la régalera. Non, 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 non. Pas un moucheron, ni de vermisseau, dans tous ces petits pots, rien en vue à l'horizon. L'évidence est là, elle est dépourvue du moindre menu. Je ne veux pas mourir comme ça, l'évidence est là, elle est dépourvue du moindre menu. Je ne veux pas mourir comme ça, mais pas un moucheron ni de vermisseau. Dans tous ces petits pots, rien à vue à l'horizon. L'évidence est là, elle est dépourvue du moindre menu. Je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas, non, non, mourir comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça. Pas gêné, la copine s'en va chez la voisine avec son ventre creux, avec son teint cireux. Voisine, un bout de pain et aussi du boursin, et puis du vin aussi, et puis de l'eau du puits. Et pour la note, tu sais, le donner c'est donner, la devrer toute ma vie, c'est juré, c'est promis, reprendre c'est voler, mais je vous le paierai, avec du pain aussi, et puis de l'eau du puits. Et puis de l'eau du puits. Cigale, cigale, j'ai une question. Quelle était cet été votre occupation? Vous savez, la saison des corps qui sont nus, ou pas tous, mais la plupart des vêtus. Que faisiez-vous alors en ces heures chaudes? C'est une question qui me taraude. De la brasse coulée, des soins pour la peau, des balades à vélo, les jours de grand beau. Ou peut-être faisiez-vous juste ronflette, ce qui est compatible avec la bronzette. Rien de tout cela, parole de cigale, mais je sens que vous me faites la morale. Moi qui n'ai jamais été une menteuse, moi, voici la vérité, fourmi curieuse, dès les premières heures jusqu'à son coucher. Le soleil est témoin, il peut l'affirmer. Je n'ai fait que chanter et chanter encore, opéra, variété, puis jazz et folklore. Je n'étais pas assoupi sur une chaise, je donnais de la voix. Ne vous en déplaise, ne vous en déplaise, ne vous en déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant, j'ai tout mon temps. Montrez-moi vos pas de deux. Pas de bourret et saut de chat contre le froid, y a pas mieux qu'un cha-cha-cha. Oh, qu'un cha-cha-cha. Moi la fourmi courageuse, j'ai trimé pendant l'été. Vous la cigale paresseuse, vous vous moquiez. Mais la cigale prit la mouche, monta sur ses grands chevaux, se dressa sur l'escarmouche, sur ses ergots. C'est la bataille des insectes qui se battent et qui se jettent, des noms d'oiseaux à la tête et se tiennent par la barbichette. C'est une bataille historique de minuscules hystériques dont l'issue hypothétique est terrifique. Mais je ne suis pas rancunier,
tanière, dit la fourmi. Venez donc vous réchauffer dans mon logis. Il fait bon dans ma tanière, venez ici, je chanterai des chansons, dit la cigale. Nous partagerons le dessert à part égale et côte à côte nous attendrons la fin de l'hiver glacial. Plus de batailles, des insectes qui se battent et qui se jettent, des noms d'oiseaux à la tête et se tiennent par la barbichette. Mais l'amitié historique de deux bestioles pacifiques, c'est l'issue hypothétique de cette fable chimérique et poétique. Ah ouais, pas mal ce deuxième aussi. Plaisant tout ça, plaisant. Ouais, il y aurait de quoi, en retravaillant, en faisant des petits arrangements instrumentaux, orchestraux, ça ferait vraiment un petit quelque chose. Il manquerait peut-être la mise en scène aussi, je ne sais pas, ou alors on peut la faire sous forme de dessin animé. Il y a beaucoup à imaginer. Mais déjà, il y a une base fantastique. Opération réussie. Aujourd'hui, il n'y a pas de courrier des lecteurs, non seulement parce qu'il n'y avait pas de rubrique prévue, et puis en plus, il n'y en a pas eu, je pense, parce que tout le monde a travaillé d'arrache-pied, n'a même pas pensé à envoyer un courrier en tant que courrier des lecteurs. Donc, n'hésitez pas, rattrapez-vous demain. On passe tout de suite aux contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Pour demain, vous allez faire un petit travail, non seulement de métrique, mais en plus de structure. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez, voilà, qu'on va s'exercer un petit peu à voir si on a récapitulé toutes nos connaissances. Ça va être un peu complexe à dire, mais à faire, ça va être finalement peut-être l'un des plus faciles pour vous, à mon avis. Nous allons travailler sur le couplet-refrain-pont. Qu'est-ce que le pont? On n'en a pas parlé pour l'instant. Le pont, c'est un moment qui est différent du reste. C'est un passage qui, théoriquement, ne reviendra pas. Parfois, on dit pont pour quelque chose qui revient, qui est une sorte de pré-refrain ou de post-refrain. On appelle ça le pont, dans le sens où c'est le passage entre couplet et refrain. On peut aussi appeler un pont donc un solo instrumental, mais normalement c'est plutôt un solo instru ou un chorus. C'est pas vraiment un pont instrumental, ça se dit, mais c'est pas. Voilà. Là, on va faire le vrai pont d'une chanson dans son sens classique, c'est-à-dire un passage qui est différent des autres. Donc vous allez écrire 3 couplets, 3 refrains et un pont dans cet ordre-là. Un couplet en 6-6-6-3 en rime croisée, un refrain 4-4-4, donc un tercé, un refrain en tercé, une seule et même rime pour les 3 vers, un couplet 6-6-6-3 en rime croisée, donc même forme que le premier couplet, refrain pareil 4-4-4, et ensuite un pont, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent, en 2 alexandrins, juste 2 alexandrins qui riment entre eux. Et ce pont vient apporter une petite nuance, une petite subtilité, un petit gag, ou un petit drame, ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Et puis on retourne à faire un couplet 6-6-6-3 et un refrain 4-4-4. Tous les couplets toujours rimes croisées, tous les refrains toujours avec une seule et même rime unique pour les 3 vers. Vous savez tout. À vous de jouer.